l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de la course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. On applaudit le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Amen. Une Bible ici. Bon, c'est des vieux de Mkukabateke. Il y a un papa à Mkukabateke. Là où les jeunes se moquent d'eux. Si Kabato il y a quelqu'un qui sait Kabao, ils disent Biso Tokufa. Oh, Betu même Anissa Beto. Oh, Babi, on a Okufa. Oh, Babi, il m'a me foyer Bao. Ma petite Keba. Betu Keba, magnifique. Nous avons la première guerre à l'île. Betu nous avons la guerre à tête à Isavi, Mané et Zone. Je l'ai vu par technique. Betu Zabo, Bamaye, les Nios. Moi, je suis stupide. Pourquoi les jeunes aiment attaquer de ceux de Mkukabateke? Moi, je ne sais pas Mukana. Il dit que nous mais c'est nous qui vous avons donné le témoin. Mais dis que ça fait le tour de Kusala. Si tu as un père, amen. Amen. Qui t'a élevé avec le français va m'acheter la pétrole. Il n'a même plus et tu deviens universitaire. Je me coupe maintenant à l'université. Tu reviens à la maison. Est-ce que tu auras honte de lui? Si tu parles un bon linguistique, mais lui, il restera toujours avec quoi? Va m'acheter quoi? La pétrole. Va m'acheter la pétrole qui a fait de toi ce que tu es. Tu dois être heureux de ton père. Les jeunes gens, je ne les comprends pas. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Je vais lire le psaume 27. Et les 5 premiers versets. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Les méchants s'avancent contre moi. Vous dévorez ma chair. Ils sont mes persécuteurs, mes ennemis. Ils chancellent les tombes. Une armée se comptait contre moi. Mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose. Je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Je vais lire l'Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Je devrais voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Le reste, vous pourrez lire à la maison. L'Éternel, notre Dieu, tu es tellement merveilleux. Nous voulons te dire merci. Ton serviteur moineau. Tant il a cru et il est resté. Beaucoup de ceux qui avaient cru avec lui, beaucoup ont rétrogradé, beaucoup ont quitté ce monde.
voici que tu as permis que ce soir, ils puissent nous réunir afin que nous parlons de ta part. Viens nous bénir, Seigneur. Et que tu me mettes de côté. Parce que le temps, ça va être mis à côté. Afin que Dieu puisse parler. Ton peuple a fait un sacrifice. Il a payé les bus, les taxis, pour venir ici. Non pas pour écouter un homme, mais écouter l'homme Jésus-Christ. Quand lui il parle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour accorder de parler devant cette chair. En réalité, c'est des titres qu'on doit discuter dans les conférences. C'est pas trop bien pour la réunion de réveil parce qu'il y a le peuple qui est là. On est obligé de survoler. Amen. Je vais lire dans l'exposé des 7 âges de l'Église. L'exposé des 7 âges de l'Église, 347, paragraphe 3. Moi j'aime prêcher avec l'Église. Vous êtes avec moi? Je vais lire un peu plus bas. Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. L'attitude de cet âge ici est exactement la même. On a tout. On sait tout. On n'a pas à recevoir d'enseignement. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre éventuellement quelque chose, mais n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute simple. Un passage de l'écriture peut-il s'opposer à un autre? Est-ce que la Bible voilà, vous posez la question. Et il veut que vous puissiez répondre. Or, permettez-moi de poser une question toute simple. Un passage de l'écriture peut-il s'opposer à un autre? Je vais vous écouter, oui ou non? Non. Ok. La Bible se contredit-elle? Peut-il avoir dans la Bible deux doctrines de vérité qui disent le contraire l'une de l'autre? Non. Cela ne se peut pas. Et pourtant, combien de gens parmi le peuple de Dieu ont les yeux ouverts à cette vérité? Pas même 1% d'entre eux, pourtant que je sache, ont appris que toutes les Écritures sont données par Dieu et que toutes sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. Si toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset s'imbriquera parfaitement dans l'ensemble. Si on lui donne la possibilité. Mais pourtant, combien croient à l'élection par prédestination et à la réprobation qui mène à la destruction? Ceux qui ne croient pas écouteront-ils? Pas du tout.
Pourtant, ces deux choses sont dans la parole. Et on ne peut rien y changer. Mais ils ne veulent pas prendre le temps d'apprendre ces choses et de faire comprendre la vérité de cette doctrine avec d'autres vérités qui semblent si opposées. Ils se bouchent les oreilles, grincent les dents et perdent tout. Et j'aimerais donner un conseil à mes frères prédicateurs. Apprenons à apprendre aussi des autres. Vous dites Amen. Amen. Le plus grand problème que nous avons dans le message, on a déjà dessiné des gens. Oh, typologue. On le connaît, force doctrine. Non, apprenez à écouter les autres. Le vrai supporte le faux. Supportez-moi. Aussi longtemps que c'est Branham, moi je dis Amen. Même si je ne comprends pas. Moi je crois frère Branham idiotement. Amen. Amen. Les 7 tonnerres, l'enlèvement, Dieu dévoile. Yukuku. Amen. Écoutez mes frères. Frère Branham prend le psaume 27 pour prêcher l'enlèvement. Il n'a pas pris 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ça devait déjà attirer l'attention aux prédicateurs. Amen. Écoutez, enlèvement 67. Mais pour l'église l'épouse. Mais pour l'église virgule, l'épouse. Donc il y a l'église épouse. Vous êtes avec moi? Amen. Bien. L'enlèvement est une révélation. L'enlèvement est quoi? Révélation. Pour elle, cela lui est révélé. La révélation. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. N'attendra pas l'enlèvement. Attendra la révélation de l'enlèvement. C'est votre prophète. C'est pas moi. Il n'a pas dit attendez l'enlèvement, il a dit attendra la révélation de. Est-ce qu'on peut aller? On peut aller? Amen. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'an. Je veux que vous prêchiez avec Branham. Il attendra quoi? La révélation de quoi? Et la révélation, continue de dire, eh bien c'est une révélation. En effet, la révélation c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. Ça c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi c'est quelque chose qui vous a été révélé. L'enlèvement est quelque chose qui vous a été. Je crois que les disques durs commencent à tourner. Parce que le moment où nous lisons, nous ne faisons pas attention. Amen. Amen. Le baptême d'eau. C'est en 61. Alors je me demande pourquoi Dieu a créé une telle chose et permettrait que cela soit confus.
Même Joseph remercie son père de ce qu'il a caché cela aux yeux des sages. Et des intelligents. Il a révélé aux enfants qui veulent l'apprendre. Et bien, c'est fait de manière de dérouter les sages. Et le livre est une révélation. Donc, ce message va dérouter certains. Oh, je vais écouter la main. Le même message va amener les gens au ciel. Moïse était l'ange de la mort. Il est aussi l'ange de la vie. Si vous l'acceptez, il est l'ange de la vie. Si vous le refusez, il est l'ange de quoi? Bien. On peut continuer. Amen. Et bien c'est comme lorsque je vais outre-mer et que mon épouse m'écrit une lettre. Je m'assieds. Elle dit, Pierre Billy, je suis assise ici ce soir. Les enfants sont au lit. J'ai pensé qu'écrire quelques livres pour te faire savoir ce que nous avons fait aujourd'hui. Comment nous allons? Nous voulons que Dieu te bénisse. Et tout comme cela. Eh bien, je lis d'un trait les lignes. Ce qu'elle écrit. Mais j'aime tellement ma femme, elle m'aime tellement que peu importe ce que j'écris, nous pouvons lire entre les lignes ce que nous voulons dire. Vous êtes avec moi? Il dit, eh bien, c'est de cette manière que la Bible est écrite entre les lignes. Vous savez, la plupart des sermons, par exemple, Dieu ramenant Abraham et Sarah jeunes, vous avez lu entre les lignes pour voir ce que disent les Écritures. Donc, Abraham et Sarah, revenant jeune, c'est ce qui est écrit. Entre les lignes, je ne sais pas ce que c'est écrit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il demande de lire ce qui est écrit entre quoi? Vous devez le savoir. Et cela ne s'écartera jamais de la ligne. Voyez-vous, entre les lignes ne fera que réunir les lignes et on fait une grande image. Eh bien, ça doit être une affaire d'amour avec Dieu pour que vous puissiez saisir cela. Car c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et la Bible déclare que cela n'est pas un objet d'interprétation particulière. C'est plutôt inspiré. Vous dites Amen. Ma femme m'écrit une lettre. Dit chérie, ce soir je suis ici avec les enfants. C'est ce qu'elle a écrit. Mais moi, comme je la connais, je connais qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais toi qui ne la connais pas, tu lis ce qui est écrit. Je ne sais pas dire Amen. Parce que c'est un problème d'amour. Le problème avec le message, c'est qu'il y a des gens qui s'attachent aux linguistiques. Mais nous devons nous attacher au spirituel. Dites Amen. Je dis à mon frère ici, j'ai besoin d'une souris pour mon ordinateur. Il a écouté. Il appelle ça la souris. Il va me chercher un poco. Est-ce qu'il a mal fait? Il n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va me chercher un poukou. Un poukou souris, poukou instrument de l'informatique, c'est la même chose.
Ça s'écrit de la même heure. Donc dans chaque domaine, il y a l'explication de chaque mot. Ici, nous sommes dans le domaine de la révélation. Vous êtes avec moi? Écoutez. Apocalypse chapitre 1, 77. Le mot grec pour révélation est apocalypse. Il signifie dévoilement. J'ai pris ce mot et j'en ai étudié le sens. L'apocalypse, c'est comme un sculpteur qui a fait une grande statue et la couvert d'un voile. Puis il vient déchirer ce voile, révélant ce qui se trouvait dessus, c'est un dévoilement. Il ne dévoile pas le statut alors qu'il y travaille. Il dévoile le statut à la fin de son travail. Je ne sais pas dire Amen. Et l'Apocalypse veut dire révélation. Si l'Apocalypse est révélé, c'est que Dieu a terminé avec son travail. Sinon, on n'allait pas révéler l'Apocalypse. Et ce que Dieu a terminé, personne ne peut le continuer. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Que ce soit pasteur, prédicateur, quand c'est terminé, c'est fini. Maintenant, je parle de l'enlèvement. Suivez mes frères. Je vais commencer avec une citation pour que nous marchions bien. L'influence péché en 63. 48. Je connais un homme dans le monde aujourd'hui. Je connais un pasteur ici à Brazzaville. Un homme bien. C'est un homme faux? C'est un homme. Également un homme bon. Il n'est pas seulement bien. Il est aussi comment? Un vrai prédicateur de la parole. Est-ce qu'il a dit faux prédicateur? Vrai prédicateur. Et je dirais un vrai frère. Donc partout les vrais. Il n'y a rien de faux lui. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Il continue à éprouver des sensations. Et il a fondé tout son ministère sur des sensations. C'est là qu'il a fondé son ministère. Maintenant, il baptise pour la vie éternelle. Disons que les gens ne vont pas mourir. Je crains qu'il se trouve dans une situation si délicate. Il n'en reviendra pas. Voyez, parce que c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut? Prédicateur, qu'est-ce qu'il faut? De prêcher que les gens ne vont pas. C'est faux. Donc dans l'enlèvement, nous allons partir vivants. Branham ici il dit prêcher que les gens ne vont pas mourir. C'est faux. Est-ce qu'on peut continuer? Ne vous fâchez pas, hein, c'est votre prophète. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Il
sans cesse agité. Et le vivant sait qu'il doit mourir. Et nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous savons qu'il nous faut mourir. Je ne voudrais pas vivre dans cette maison de pestiférés que j'habite. Ça attrape chaque maladie qui passe. J'aimerais voir une qui n'est pas faite de main d'homme. Qui est conçu par Dieu. Qui n'est pas une plante hybride. Comme celle ici. J'aimerais en avoir une qui a été faite de main de Dieu. Ni les maladies, ni les afflictions, ni la mort ne touchent. Eh bien, n'importe quand il m'appellera, je suis prêt par la grâce de Dieu. Voyons que si cette autre nous habitons sur terre est détruite, nous avons une édifice qui nous attend. Nous entrerons, nous pourrons plus mourir là-dedans. Comment voudrez-vous vivre dans celle-ci, pas moi? Oh là là, nous en sortirons. Et je suis content. Et ce vieux piège, ce germe humain que nous habitons, ce piège mortel, et que sais-je encore, ont eu gémi en langue de vieillesse. Et bien, oh là là, il voudrait rester dans un tel corps. Moi, je suis content de ce qu'il y a un qui vient. Nous avons un corps qui nous est préparé dans la gloire. Et sitôt que la vie quittera cette vieille coquille ici, cet esprit éternel de Dieu qui vit dedans partira pour entrer dans ce tabernacle. Et vivra là éternellement. Amen. 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 J'en fus enlevé. J'en fus enlevé. Mais les gens le voyaient à Patmos. Jean fut enlevé. Mais Jean était là à Patmos. Les gens le voyaient à Patmos. On vous a dit qu'il avait quitté Patmos. Et pourtant il fut enlevé. Et à quel moment Jean fut enlevé? C'est après qu'il a vu des âges. Quand les âges sont finis, la voix lui dit monte ici maintenant pour voir ce qui est ici. Pour que Jean voie ce qui était là-bas, il devait monter. Il devait être enlevé. Mais vous parlez de tonnerre. Jean n'a pas vu les tonnerres sur la terre. Jean a vu les tonnerres enlevés. Mais vous voyez les tonnerres sur la terre. Branham dit que Jean représente l'épouse. Pour voir les tonnerres, Jean doit quitter la terre. Mais nous, nos tonnerres, mais les pressions sur la terre. Il y a quelque chose qui ne va. Que Dieu vous bénisse. Jean fut enlevé et il est mort d'une mort naturelle. C'est le type de l'église qui sera enlevé. Jean est mort
mort d'une mort naturelle. Les gens furent enlevés. Il a vu sur le trône un homme assis. Et il y avait 7 êtres vivants. Il ne les a pas vus sur la terre. Il les a vus alors qu'il était quoi? Oh, les 7 tonnerres. Branham ne les a pas vus sur la terre. Branham, il fallait qu'il quitte la terre. Pour qu'il puisse voir les 7 tonnerres. Le problème avec nous, c'est que tous nous voulons partir. Ça n'a jamais été ainsi. Amen. Je vais lire tout à l'heure. Adam nous a représentés dans le péché. Toi, tu n'avais pas péché. Et pourtant, tu dis, moi, j'ai péché. À quel moment tu as péché? C'est Adam qui a péché. Mais il t'a représenté dans le péché. Jésus mourant à la croix, tu dis qu'il est mort pour toi. J'ai été racheté. C'était Jésus seul qui mourait. Oh, je vais écouter la main. Mais tu dis, oh non, Jésus est mort. Il est mort pour moi. Quand il mourait, j'étais avec lui. Quand il a ressuscité, j'étais avec lui. Quand il fut enlevé, j'étais avec lui. Tu étais où? Je vais écouter la main. Je vais écouter la main. Amen. Amen. Frère Branham dit, et la Bible dit, Jésus fut enlevé avec tous les saints de l'Ancien. Mais le jour de l'enlèvement, on a vu les saints de l'Ancien Testament être enlevés avec Jésus. Jésus était seul. Élie fut enlevé seul. Enoch était le type du 7e âge. Il fut enlevé seul. Jésus fut enlevé avec tous les saints de l'Ancien. On a vu Jésus. Jésus-Christ ne change pas. Quand vous prêchez une doctrine, soyez capable de la démontrer de la Genèse à quoi? Et c'est que nous prêchons que tous nous allons partir. Vous avez vu ça où? Bien, écoutez. Confirmons sa parole. 26, 236. Je vais lire bas. Mais l'enlèvement, c'est le départ pour le souper des noces. Attendez. Mais l'enlèvement, c'est le départ pour le souper des noces. Quand cette parole s'unit à quelqu'un et que les dieux deviennent un, c'est l'enlèvement. C'est votre prophète. C'est pas moi. Bien, suivez. Suivez. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir l'épilepsie. Calmez-vous seulement. Ne vous fâchez pas. C'est les vieux de Nkuka Bateke. Je me pose si les jeunes voient ça. Bien. Écoutez, je le soutiens avec l'écriture. La condamnation par représentation. Écoutez même le titre, sans. Bien des fois j'ai entendu des gens dire, dans ce cas-là, puisque c'est Adam et Ève qui ont fait ce qui est mal, qui ont hybridé la parole de Dieu, et que c'est à cause d'eux que nous sommes retrouvés dans cet état-là. Dieu sera injuste de me condamner. Je n'ai eu rien à voir là-dedans.
Ce n'est pas du tout moi qui a péché. Il y a Adam qui a péché. La Bible dit que je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité. Je suis venu au monde en proférant des mensonges. Quelqu'un donc m'a représenté. Voici une pensée que vous allez peut-être trouver dur à avaler. Quelqu'un vous a représenté comme pécheur. Je devais écouter l'amen. C'était celui qui avait hybridé la parole. Et aujourd'hui, si vous attendez à ce que l'église pentecôtiste Méthodiste Baptiste vous représente, alors c'est une parole hybride qui est condamnée. Vous êtes condamné. Parce que Adam vous a condamné. Adam et Ève qui étaient Adam et Ève ont accepté la forme hybride et ont condamné le monde. Alors vous direz, pourquoi Dieu doit tu me tenir pour responsable? Puisque quelqu'un seul homme m'a représenté. Alors je meurs parce que cet homme-là a péché. Dans ce cas-là, je suis pécheur par représentation. Vous êtes pécheur par représentation. Vous êtes pécheur par représentation. Acceptez-vous que vous êtes pécheur par représentation? Est-ce que vous acceptez ça? On dirait que les gens n'acceptent pas. Acceptez que vous êtes pécheur par représentation. Mon heure en train de finir. Bien. Suivez maintenant. Peut-être que c'est la dernière situation avant que je le parle. Christ est révélé dans sa propre parole. 160. Il y a une petite date. Elle n'est pas de cette organisation. Elle n'est pas de cette assemblée. Elle vient d'ailleurs. Elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une photo. Elle l'a donnée à mon fils. Elle était très étonnée. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ce jour ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une photo de ce don du Seigneur qui était sur les 7 tas de l'église. Les 7 ceux qui ont été ouverts là-bas, quand cela a eu lieu, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve. Pendant le temps, jamais les rêves en vain. C'est qu'il y a un message derrière. Elle a regardé en arrière et a vu. Elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas. Et derrière cela, elle a dit que cela ressemblait. Elle a dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit que vous entrez là en marchant au pas. Et il montait où? À la pierre de fête. Elle a dit derrière vous, il y a des gens de différentes couleurs portant des bannières de la Géorgie, de la banane de différents endroits s'avançant au pas. Mon Dieu est entrant dans la tête là où Christ était révélé. Comment frère Branham est monté vers la tête pour ouvrir les 7 tonnerres. Cette femme a vu derrière Branham, ceux de la Géorgie, de l'Albana, de ceci, cela, qui montaient aussi derrière Branham. William Branham dit, alléluia, que Moïse représente ceux qui sont morts durant les âges, ils seront ressuscités. Mais Élie du 7e âge, il représente ceux qui seront enlevés vivants, sont passés par la mort.
enlevés vivants sont passés par quoi? Je vais vous décrire l'Élie du dernier jour. Ça sera un misogyne. Ça sera un homme sans compromis. Mais suivez, il sera enlevé vivant. Sont passés par la mort. Comme Élie fut enlevé vivant. Lui aussi sera enlevé vivant. Sont passés par la mort. Où est William Branham? Écoutez Apocalypse chapitre 4 verset 2. Paragraphe 160. Il y avait 166. Il y a un être vivant. Ce que Jean représentait, c'était l'église entière qui avait été enlevée. Je vous l'ai dit dans une vision. Le corps de Christ tout entier peut être représenté par une seule personne. C'est votre prophète, non? Amen. Ah, c'est là ça devient des problèmes. L'enlèvement est une. La véritable épouse attendra la révélation. Attendra la révélation. Pas attendra l'enlèvement. Attendra la révélation de l'enlèvement. C'est ça le problème. Écoutez mes frères. Je vais terminer. Juste 5 minutes. Écoutez. Il dit ceci. Je ne sais pas si je vais la voir. Et quand Jean est monté, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Écoutez, là, mettez mes frères. 29. Allez et achetez un produit pharmaceutique qui vous changera d'un vieil homme ou d'une vieille femme à un jeune homme. Une jeune femme. Si vous pouvez en acheter un, vous ne le trouverez jamais. Cela n'existe jamais dans le demande médical. Cela n'existe jamais dans n'importe quel demande en dehors de Jésus-Christ. Mais voici ce qu'il a dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Je l'enlèverai et je le ferai entrer dans la gloire. Et si ce corps terrestre est détruit, cette idole terrestre est détruite, nous avons notre qui nous attend. L'enlèvement, le changement de maison, aller dans un autre lieu. Que Dieu vous bénisse. Le changement de quoi? Ça c'est une maison de peste. William Branham dit, je vais relier le message d'aujourd'hui, les choses qui doivent arriver avec ce que j'ai prêché, l'enlèvement. Je fais un lien dans les choses qui doivent, écoutez bien le titre, les choses qui doivent, c'est-à-dire c'est comme ça va arriver. Et là William Branham dit, quel que soit ce que vous êtes, ce corps mourra. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez saints, que vous soyez justes. Le vrai vous, ce n'est pas ce que l'on voit. Le vrai vous, c'est l'homme intérieur. À l'ouverture du 7e sceau, quand les 7 tonneaux sont révélés, la rédemption est accomplie. Et les gens attendent que l'enlèvement, les gens vont chercher. William Branham dit, l'enlèvement aura
avoir lieu. Les gens vont continuer à prêcher. Les gens vont continuer. A dit que l'enlèvement devait avoir lieu. Mais la chose est déjà accomplie. Vous n'en avez pas eu connaissance. Connaissance, révélation, c'est la même chose. Qui est plus saint que Branham ici? Un pasteur lève sa main. Dit que moi je suis plus que Branham. Branham, le Saint-Âge. Le Saint-Homme de cet âge ici. Voici le chemin. Et nous prêchons la gerbe agitée. C'est-à-dire l'exemple de tout. Mais maintenant, où est-il? Branham a dit, si on vous dit que je suis mort, ne croyez, Branham n'est pas mort. Et pourtant il est mort. Étudions bien. Pasteur, c'est un bon sujet. Il faut que ça soit dans une conférence. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons prêché le message comme le pasteur le dit, avec l'esprit pentecôte. Nous ne sommes pas entrés dans la pierre fétide. Dans la pierre fétide, l'âge des églises est fini. C'est Christ lui-même qui se personnifie. Beaucoup prêchent le message avec la tête. Et c'est ce qui fait que il n'y a pas deux doctrines dans le message. Il n'y a qu'une seule doctrine. Mais c'est qu'il y a eu mélange. Les professeurs de français sont allés enseigner les mathématiques. Oh, là-bas c'est les scientifiques. Au commencement était quoi? La parole était avec qui? Et la parole était qui? Ça c'est les scientifiques. Le français nous tue. Nous devons étudier le message. Pasteur, je suis très content de pasteur Moineau. Ça c'est la deuxième fois. Je trouve qu'il y a une profondeur. Il y a une conversion qui avait échoué. Tu te rappelles des titres? C'était toujours des titres flamboyants. Il y a une profondeur en toi. Voilà pourquoi il y a d'injurier les gens. Conférence que nous discutons avec frère Branham. Amen. Et lieu d'injurier les autres, il est mieux que nous discutons. Même les saints qui tonnerent, c'est la pierre de fête. Qui est la pierre de fête? C'est pas Christ. Christ c'est qui? C'est le 7e son. C'est que Jésus avait dit, Amen, ni moi, ni les autres. Personne ne connaît leur c'était quoi? C'était la venue. Il dit que c'est le 7e son. Et si le 7e son nous l'avons, et c'est ça ce qu'il avait dit. Frère, asseyons-nous. Je vais écouter la main. Amen. Asseyons-nous. Ne nous bombardons pas. Nous allons apprendre les uns. Je termine avec la dernière citation. Écoutez. Dieu a une voie à laquelle il est pourvu. 21. Maintenant nous entrons droit dans un autre glorieux âge. On arrive à l'enlèvement de l'église. Et avec ça, nous vivons au temps de la restauration des dons. Écoutez l'union invisible. Suivez maintenant. Ne partez pas d'ici. Restez autour. Ceux qui parmi vous croient vraiment que ce c'est la vérité, selon lesquels nous pénétrons dans un autre âge. Nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Oh, je vais écouter la main. C'est ça les 7 tonnerres. C'est ça l'âge de l'enlèvement. Et je vais terminer. Peut-être que je vais la voir. Peut-être que je ne pourrai pas la voir parce que je respecte toujours l'homme.
Et il dit, oh là là, pasteur, permettez que je trouve cette citation. Il dit, d'un homme parfait. 258. Mes pieds bougent. Pourquoi? Parce que ma tête il ordonne. Il ne peut pas bouger comme mes mains. Parce que ce sont mes pieds. Luther ne pouvait pas faire ces choses que nous avons faites. Et les méthodites non plus. Parce qu'ils étaient quelque chose d'autre. Vous voyez, les pieds bougent. Parce que la tête il ordonne. Et la tête ne dit jamais. Maintenant, pieds devenaient des mains. Oreilles devenaient les yeux. Mais dans chaque Dieu a placé ces choses dans son église. Et il a présenté un modèle en montrant que chaque individu possède ses qualités. Et c'est quand il est terminé, c'est l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Et c'est quand il est terminé, c'est un serviteur de Dieu dans l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Je veux que vous dites amen. Je vais relire. Mais dans chaque Dieu a placé des choses dans son église. Il a présenté un modèle en montrant que chaque individu, il y a un autre modèle. Il y a un autre modèle. Bien. Et il a présenté un modèle en montrant que chaque individu possède ses qualités. Foi, vertu, et ainsi de suite. Et c'est quand il est terminé, c'est l'église de Dieu qui va dans le levement. L'enlèvement n'est pas un problème de groupe. L'enlèvement, c'est un problème individuel. Dieu veut terminer avec toi ce soir. Il te sort de cette maison de pestiféré. Ce qui nous faisait peur, c'est parce que les sectonnaires n'étaient pas révélés. Qui est digne de prendre le livre et de rompre quoi? Personne au ciel, personne sur la terre, personne n'était digne. L'un des vieillards dit, Jean, si le livre n'était pas brisé, la race adamique était quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, le livre est ouvert ou n'est pas ouvert? Pourquoi vous avez peur de la mort? La mort n'a plus l'effet sur nous. Parce que le livre a été brisé. Les sectes ont été révélés. Le septième soir est connu. Vous avez peur de la mort, pourquoi? La mort avait les prises sur nous. Quand les sectes tonnerres n'étaient pas connus. Mais quand les sectes tonnerres sont connus, la mort n'a plus d'effet. Voilà pourquoi je vous dis ce soir, moi je veux aller au ciel vivant. Le vivant que je parle n'est pas ce que vous voyez. Parce que le véritable moi n'est pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est une carcasse. Un chrétien ne meurt jamais. C'est Christ lui-même, prédicateur, étudiant le message. Pasteur, j'ai pris 5 minutes que Dieu te bénisse. Ô bon sauveur, berger fidèle, et le conduis-moi par ton amour et de ta main paternelle, et le nourris-nous au jour le jour. Oh,
Béni sois-tu, tendre maître, oui, Jésus, nous sommes à toi. Oh, à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi.